Tribune, 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 tribune. Est-ce vraiment indispensable? Ce que nous demandons, c'est un moratoire. On se rapproche des rayonnements ionisants. Les gens sont quand même relativement indisciplinés. Non aux fermetures de caisse devant moi. Tribune. Se faire fermer la caisse au nez, ça arrive. Se le faire signifier gentiment, c'est commun. Entendre un sincère désolé alors que vous aviez déjà posé un achat sur le tapis, c'est un peu trop. Mais voir toujours la même caissière fermée devant vous, quelle que soit l'heure, cela relève d'un concours de circonstances avec lequel le hasard... Ça n'a rien à voir. Cet usage est d'autant plus inacceptable quand il est pratiqué par une caissière brune avec des reflets chocolat noir 75%, les yeux noisettes bio d'Ardèche, les joues rondes et vives comme une langue de bœuf à 13,50 € le kilo, et l'air intelligent comme un dos de shampoing bio, nature à l'action prouvée par la science. Probablement étudiante en dernière année du même âge que vous. C'est un exemple. Cette trip... On compare une femme à une langue de bœuf. C'est pas une femme, c'est un exemple. Cette tribune appelle chaque homme et chaque femme vivant sur Terre à moins de 30 km d'un supermarché à s'élever contre cette pratique inique et souhaite la voir régie par une autorité responsable. On pourrait se demander pourquoi se faire refuser une caisse alors que vous aviez calculé votre itinéraire dans les rayonnages pour arriver pile au moment où, comme si de rien n'était, elle était la plus proche et la moins pleine. Vous pensiez bien que ça n'avait pas de lien avec une histoire de planning. C'était autre chose. Avant certains événements, vous pouviez penser à un désir de ne pas polluer cette relation naissante par un contexte trop professionnel et corseté. Monsieur, vous n'avez pas posé vos oignons ? Oui, merci, vous aussi. Mais pour avoir attendu sur le parking sa sortie en simulant un appel téléphonique... Toi, ça va ? Moi ça va, super, écoute, ça va. Oh, attends, je te laisse, faut que j'aille voir. Ah non. Non, en fait... Non, c'est bon. Sans doute d'autres éléments entrent en jeu. Putain de simulation de merde. Au début, vous y alliez comme si de rien n'était. Parce qu'il n'en était vraiment rien. Vous veillez à garder votre air impassible, un bonjour inaudible, et montrer l'intérieur vide de votre sac sans qu'elle ait à le demander. Les semaines passant, vous prenez goût à cette routine. Vous sentez à sa manière de ne jamais dire plus que bonjour ou bonsoir, que vos passages ne la laissent pas indifférente. Puisque c'est ce que vous faites aussi. Un jour, elle vous propose la carte du magasin. Vous étiez toujours dit que vous refusiez ce genre de proposition ? Attends, mais tu sais, tout ça, ça enrichit les supermarchés capitalistes. Donc si tu veux, moi, la carte supermarché, jamais. Alors vous êtes fébrile ? Mais tenez bon et refusez d'un air distrait. Oh, merci. Pendant les semaines suivantes, elle vous la proposera à nouveau, faisant mine d'avoir oublié que vous la refusiez. C'était devenu comme un jeu entre vous. Oh, merci. Un jour, plus tard, avant de vous remettre le ticket de caisse, elle vous demande si vous prenez les tickets promo Lego. Des tickets promo Lego ? Mais là, c'en est trop pour vous. Déjà, vous n'aviez pas la carte, alors l'éventualité d'avoir des enfants ensemble, non, vous n'y aviez pas réfléchi. Et vous prenez vos distances sur une autre caisse pendant quelques semaines. Vous y êtes revenu, en vous disant que si elle avait fait un pas, vous pouviez lui répondre. Subtilement. Vous aviez improvisé un message après avoir trouvé le Science et Vie Junior. Chimie. Qu'est-ce que l'amour ? Notre cerveau révèle ses secrets. Derrière votre brioche tranchée du rayon viennoiserie. La méthode consistait à placer le Science et Vie en début de tapis, et puis en fin de tapis, le hors-série féminin cuisine. Cuisiner vegan et faire plaisir à son chéri. Cela n'avait pas provoqué de réaction perceptible de sa part. Le message avait dû se taire. Peut-être que s'il y avait eu... Cuisiner vegan et faire plaisir à ça, chéri. Le message aurait été plus clair. La fois d'après, pressé, vous alliez à une caisse à laquelle elle n'était pas. La caissière Qui n'était pas elle. vous glisse un ticket de promo pour les rasoirs. Vous acquiescez en signe de remerciement à cette caissière complice. Merci. Cette fois-ci, vous aviez acheté des tomates cœur de bœuf, du gingembre et un cœur de veau à la boucherie. Plein de cœur. C'est ça l'idée. Rasé de près, Super. vous aviez présenté vos achats avec un sourire un peu plus prononcé que d'habitude. Un sourire qui disait quelque chose comme ouais, je cuisine seul pour ma nana. J'adore cuisiner. T'aurais bien aimé que ce soit pour toi. Attends, peut-être, on sait jamais, ça pourrait s'arranger. L'idée était d'appliquer le théorème mathématique amoureux dont vous aviez appris le fonctionnement dans le Science et Vie.
Et dans cette solide vidéo, on va voir ensemble comment séduire une fille sans effort et de manière solide. Dans le Science et Vie. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Mais vous n'êtes sûrement pas assez expressif et elle a dû juste comprendre. Je cuisine seul. Peut-être aviez-vous encore une chance de vous faire accueillir à sa caisse avant le jour où Par inattention, un faux mouvement. vous vous êtes enfoncé un poireau dans l'œil en le sortant du caddie. Au moment où elle se tournait vers vous pour dire bonjour. Bonjour. C'était trop dur de garder votre sang-froid, de faire croire que ça faisait partie du processus prévu ou alors d'en rigoler. C'est trop nul. On dirait une blague de Toto en vrai. C'est même pas touchant. Trop gros pour être une petite erreur de jeu du personnage pas très intéressant que vous jouez néanmoins au quotidien et qui révélerait la personne sous le masque. Hey, c'est moi, j'étais caché depuis le début, mais me voilà. J'adore me mettre des poireaux dans l'œil. Hey, voilà. Mais non, c'est nul. C'est nul. Vous avez payé, mais ce fut la dernière fois qu'elle vous accueillait à sa caisse. À chaque fois que vous êtes revenu, son réverbère se mettait à clignoter, signifiant une fermeture proche, qu'il valait mieux chercher ailleurs. C'est ce que vous faisiez. Votre dernier espoir, un jeudi vers 15h, Peu de monde. vous approchiez des caisses, elle était là avec un autre client que vous, avec qui elle discutait. Sans doute du nouveau design des tickets de caisse qui était très étonnant. Vous adaptez le pas pour ne pas vous faire prendre la place, sans l'avoir pressé non plus. Les yeux fixés sur le réverbère, il reste allumé. De votre air occupé, vous commencez à déposer vos futurs achats. L'autre client part, elle tourne la tête. Malgré une carrure et une coupe de cheveux similaires de dos, vous apercevez vite avec chagrin que vous êtes mépris. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Mais quelle surprise. Mais impossible de fuir vers une autre caisse. Ça ne se fait pas. Non, écoutez, ça ne se fait pas. Le regard dans vos oignons, le processus habituel se déroula sans que vous n'y preniez part. Vous avez la carte du magasin. Demanda la dame. Non, j'ai pas la carte du magasin. Vous la voulez pas. Si. Et vous vous mettez à pleurer derrière le masque du type qui achète des bottes d'oignons jeunes bio. Comme si c'était normal. Vous levez les yeux sur l'enfilage de caisses. Dans la perspective, vous apercevez Le réverbère de votre caissière. S'éteindre définitivement. Voilà, tout ça, c'est un exemple qui, si vous y retrouvez, illustre bien une situation intolérable à laquelle il incombe à chacun d'œuvrer pour une amélioration. Ouais, c'est vrai. Il a raison. Oh. Est-ce que le plus simple, ce ne serait pas tout simplement de supprimer les caissières Ah. Oh. Oh, pas bête. ou d'interdire ce métier aux moins de 75 ans? Bon. Et encore, certains aiment la compagnie des vieux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout ça, c'est trop de problèmes. Il faut choisir, cela crée des déceptions côté client et peut-être côté caissière. Nous serions tellement plus détendus pour acheter si nous n'étions pas confrontés à tous ces choix. On pourrait même rêver d'un monde où un robot anonyme nous déposerait nos courses devant notre porte. Alors, encore cette tomate, cœur de bœuf, ce gingembre et ce cœur de veau, mais qu'est-ce qu'il veut ce robot là? Mais je vous aime. Je vous ai préparé un dîner vegan. Et là, enfin libéré du poids de l'ambiguïté des relations humaines, avec simplement le pur plaisir d'acheter. Liste dessinateurs. Un consommateur parmi 60 millions. Le droit de réponse du syndicat des hôtes de caisse. Votre requête est touchante. Néanmoins, nous vous interpellons sur le fait que, s'il n'est pas interdit de flirter au supermarché, il semble difficile de réorganiser tout un secteur économique pour pallier à des problèmes personnels. Par ailleurs, votre tribune évoque des éléments rapportés comme illustratifs, qui coïncident pourtant étrangement avec des événements ayant eu lieu au marché de Tribourne-sur-Loire. Nous vous devons donc de vous rappeler que ce n'est pas un hasard si vous trouviez des surgelés dîners en amoureux devant le camembert que vous prenez chaque vendredi, ou le numéro de Science et Vie Junior, Chimie, qu'est-ce que l'amour, le cerveau révèle ses secrets, sous la brioche tranchée que vous prenez tous les mardis. Pour mettre au point nos différends, nous pouvons vous proposer de vous rendre dans votre supermarché habituel, un mardi à 9h35, rayon rasoir, devant les rasoirs 5 lames, afin de mettre au point les divergences de point de vue. Cordialement.
organisé par Necoflude sur Jet FM.